Mesdames, Messieurs, amis internautes, pour ce numéro d'Espace littéraire, votre émission consacrée à la littérature, nous avons l'honneur de recevoir un confrère journaliste, premier prix national d'excellence pour le développement des médias en Côte d'Ivoire en 2019, Dr David Youan, nous fait l'honneur d'être à Abidjan.net pour parler de son ouvrage intitulé Management des médias en Afrique, les 7 clés pour le succès éditorial et commercial. Bonjour, docteur. Bonjour. Dans votre ouvrage, il est dit, je vous cite, « Si le nombre de presse en Afrique subsaharienne ne parvient pas à ouvrir les portes du succès, la faute n'incombe pas l'environnement économique précaire des médias, mais relève de l'incompétence, de l'ignorance de certains porteurs de projets. » C'est pas un peu trop fort? Effectivement, vous citez un extrait de l'introduction du livre où je mentionne le fait que, de par ma propre expérience, par mon vécu professionnel aussi, j'ai constaté que la plupart des projets dans le domaine des médias en Afrique subsaharienne n'aboutissent pas à des succès. Ce n'est pas forcément lié à l'environnement dans lequel nous sommes. Quand je parle d'environnement économique précaire, on sait très bien que l'économie des médias et l'environnement économique des médias n'est pas aussi florissant qu'en Europe. Mais ce n'est pas seulement cette raison. Il y a aussi le fait que des patrons de presse, des porteurs de projets n'ont pas une personnalité qui colle avec l'entrepreneuriat. Ce n'est pas seulement dans le domaine des médias, évidemment, c'est dans n'importe quel secteur d'activité. Tout le monde n'est pas appelé à être patron, je le dis aussi à la suite. Il faut une personnalité qui colle avec cette charge-là, avec cette responsabilité. Et donc, quand vous avez un patron qui est brouillon, qui est désordonné, qui est euphorique sur les bords, qui n'est pas méthodique, évidemment, il peut avoir des circonstances favorables pour faire prospérer son business, on va dire ça comme ça, mais sa personnalité va être son premier ennemi, va être son premier adversaire. Ce ne sont pas les concurrents, ce n'est pas l'environnement économique, mais c'est lui-même. Vous décriviez 7 clés dans votre ouvrage, comme indique le titre. La première de ces clés, c'est se manager soi-même. Comment est-ce qu'on se manage soi-même? Pour pouvoir manager les autres, il faut se manager soi-même. C'est une étape qu'on saute la plupart du temps. On est focalisé, quand je dis on, ce sont les managers, les patrons, les chefs de service, etc., plus focalisé sur les autres. On se dit la faute, ce sont les autres, ce sont les autres, ce sont les autres. On ne se remet jamais en cause, ou rarement, on se remet rarement en cause. Et donc, pour moi, la première des clés, justement, c'est de se manager soi-même. C'est-à-dire de pouvoir transformer son profil de sorte qu'il soit compatible avec l'entrepreneuriat, avec le management. Si on sait que d'ordinaire, on est paresseux, on est quelqu'un de paresseux, de nonchalant, on est quelqu'un qui aime remettre à demain, on n'est pas très efficace, on est quelqu'un de pas très ordonné et tout ça, le management personnel permet en fait de reprofiler sa personne, de reprofiler sa personnalité, de telle sorte que sa personnalité soit compatible avec le management. Par exemple, si on sait qu'on a un problème avec la gestion, il y a des gens comme ça. Vous leur donnez 500 000 francs, 1 million, tout de suite là, revenez 3-4 jours après, elles vous diront, mais je ne sais même pas ce que j'ai fait, l'argent là c'est fini. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, ça veut dire qu'elle a un problème de gestion elle-même. Une personne comme ça ne peut pas gérer une entreprise, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas prévoir, elle ne peut pas anticiper. Et donc, évidemment, si on sait déjà qu'on a ce problème de gestion avec l'argent, qu'on n'est pas rigoureux avec l'argent, et quand on fait des planifications avant que l'argent n'arrive, et dès que ça arrive dans les dépenses qui suivent, c'est quelque chose de complètement différent, cette personnalité-là ne peut pas être compatible avec l'entrepreneuriat, avec le management. Donc, la nécessité de se manager soi-même, de rendre sa personnalité compatible. Et je dis dans le livre qu'il faut faire ce diagnostic sans complaisance de sa propre personnalité d'abord. On s'assoit, est-ce que ma personnalité est compatible avec
le management, avec la gestion des hommes. Il y a aussi le fait des détails, d'être pointilleux sur les détails. Il y a des gens qui ne sont pas pointilleux sur les détails du tout. Voilà, ils s'en foutent, ils ne remarquent rien, ils sont... Voilà. Ces gens de personnalités-là, bon, si vous n'êtes pas pointilleux sur les détails, si vous n'avez pas le sens de l'observation, bon, comment est-ce que vous pouvez regarder, observer, vérifier, contrôler le travail d'autres personnes qui travaillent sur vous, enfin qui travaillent avec vous et qui sont vos subalternes, vos collaborateurs? C'est difficile. Donc, c'est ce que j'appelle donc se manager soi-même. Développer son média, qui est la 4e clé, vous relevez également 7 types d'informations journalistiques. Lequel est recommandé pour être rentable? Donc, les sources d'information, leur pertinence également. Donc, à partir de ces éléments, j'ai essayé de classifier les types d'informations, évidemment. Donc, j'en ai trouvé 7. Et les 7, j'ai commencé par les informations de type institutionnel et de type communicationnel. Évidemment, les informations de type institutionnel et communicationnel, je le dis dans le livre, ce sont des informations qu'on retrouve partout. Donc, parce que ce sont des informations institutionnelles, donc ce sont des institutions qui décident de communiquer sur la vie de leur institution. Ça peut être la présidence, l'Assemblée nationale, les ministères, etc. etc. Donc, ces genres d'informations maintenant, avec les TIC, le grand public à qui les médias s'adressent ont la possibilité de les avoir au même moment. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Même si on est un média gratuit, il n'y a pas de valeur ajoutée. Parce qu'il faut une valeur ajoutée. Et il y a donc évidemment 5 autres types d'informations. Les informations de type décryptage, les informations de type confidentiel, les informations de type pratique, de type de divertissement. Ce sont ces types d'informations-là qu'il faut privilégier en tant que média. Parce qu'à travers ces types d'informations, il y a une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Notamment les informations de type décryptage et de type confidentiel. Quand on est un média payant, donc quand on vend de l'information, peu importe le support, il faut nécessairement opter, orienter son contenu vers les informations de type confidentiel, de type décryptage aussi. Donc ce sont des informations à forte valeur ajoutée qui permettent aux médias de se démarquer et de devenir une marque. C'est très important. Votre roman est intitulé 7 clés, donc vous énoncez 7 clés. Cela me fait penser aussi aux 10 commandements. Vous énoncez dans votre ouvrage que la spiritualité doit y être pour être un baume dans le succès, etc. Est-ce que la spiritualité a porté sur ce roman? Évidemment, en fait, c'est le chapitre 7. Le chapitre 7, vous voyez que dans le livre, j'ai commencé par le management personnel, par soi-même, et puis j'ai terminé par le chapitre sur spiritualiser son management. Le management, j'appelle cela en fait la partie mystique du management. C'est une erreur que de de penser que le management est seulement visuel, physique et humain. Non. Il y a une partie mystique. Quand je parle de mystique, ce n'est pas dans le terme négatif du terme. Je veux parler de plutôt la spiritualité. Il faut tout prendre d'un point de vue spirituel. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas se lancer dans le management sans cette assise spirituelle. Et donc, dans ce chapitre 4, enfin chapitre 7, pardon, il y a 4 sous-parties. Et les 4 sous-parties, c'est d'abord Dieu avant tout. Donc, il faut mettre Dieu avant tout, avant toute chose. Et puis, il faut aussi prier beaucoup, 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 sans le montrer. Est-ce que votre ouvrage est une Bible pour les managers? Je souhaite que ce soit un guide, que ce soit un ouvrage qui puisse, je le dis même dans la 4e de couverture, que ce soit une boussole et puis leur parachute aussi. Leur boussole pour pouvoir se guider, savoir où ils vont, et puis leur parachute, parce que c'est un saut dans le vide, pour pouvoir atterrir tout doucement et ne pas se fracasser le visage, enfin les finances, on va dire, et laisser sa plume. Parmi toutes ces clés de votre ouvrage, laquelle est la plus efficace? Tous les chapitres, pour moi, sont
importants. Mais si je devais insister sur un, ce serait le chapitre 7. Tous les chapitres sont autonomes, mais en même temps soudés. J'ai essayé de faire ce travail-là pour que, justement, pour ceux qui veulent s'intéresser uniquement au secteur des médias, ils aient les chapitres 3 et 4. S'ils les lisent, le reste, ils peuvent s'en passer. Pour ceux qui sont dans n'importe quel domaine d'activité, ils peuvent lire tous les autres chapitres, sauf les chapitres 3 et 4. Dans l'addenda de l'ouvrage, vous évoquez la vie d'un chef et vous soutenez que le chef est celui qui arrive le premier au travail et qui répare en dernier. Aujourd'hui, avec le numérique, est-ce que la responsabilité peut simplement se résumer à cette image? J'ai vécu l'expérience pendant 2 ans du management à distance. Et ça a été une expérience incroyable pour moi. Donc, je leur faisais des tests comme ça que je leur envoyais. Donc, c'est le test intégral, la vie d'un chef. Je m'adressais aux responsables, c'est vrai, mais en même temps aussi à tout le personnel, pour leur dire qu'il faut venir à l'heure. Ce n'est pas parce que je ne suis pas là que vous allez venir quand vous voulez, parce que vous êtes chef en fait. Mais en même temps, ça s'adresse à tout le monde. Au-delà de l'image, je fais appel en fait à la responsabilité du chef. Un chef est responsable des personnes avec qui il travaille. Il doit les protéger, il doit se préoccuper de leur bien-être, de leur épanouissement. Ça peut ne pas marcher à tous les coups, mais il doit essayer quand même. Je ne dis pas que je suis un bon chef, mais il faut essayer de bonne foi. Et en essayant de bonne foi, on arrive à montrer l'exemple. Et c'est ça l'image en fait, montrer l'exemple. Même avec le numérique, il faut montrer l'exemple. Là, sans le numérique, il faut venir le premier au travail, il faut aller le dernier et tout. Mais avec le numérique, il faut aussi montrer l'exemple en veillant sur chaque détail, en vérifiant chaque fois si le travail a été fait, s'il a été bien fait, en étant le premier à montrer l'exemple en fait. Donc, c'est vraiment la responsabilité du chef et aussi pour dire que le chef doit être un exemple, un modèle en toutes choses. Un média ne doit-il pas se réjouir de sa forte audience plutôt de sa rentabilité économique? Autrement dit, le succès d'un média doit-il être perçu par son taux d'audience ou par sa rentabilité économique ou pourrait influencer l'objectivité du journaliste? Ce sont les deux à la fois. Une entreprise de presse est avant tout une entreprise. On est là pour chercher de l'argent. Il ne faut pas avoir se voiler la face. Une entreprise n'est pas une ONG humanitaire. Je ne l'ai pas dit dans le livre, mais ça, c'est l'une de mes boutades préférées. Je montre un peu dans le livre comment on peut convertir un succès éditorial, pour ceux qui ont connu ça et qui le connaissent, en succès financier. Donc, les entrepreneurs de presse peuvent avoir ces recettes-là, parce que le tout, ce n'est pas d'être connu, d'être cité sur des médias internationaux, des radios internationales. Tous les matins, on vous cite et tout, mais puis vous n'arrivez même pas à payer votre loyer. Vous êtes connu, on vous connaît dans toute l'Afrique, grâce aux revues de presse et tout ça. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me cite dans les revues de presse et tout ça. Je veux qu'on paye et puis j'ai de l'argent. C'est ça qui est le plus important. Alors, le journaliste David Youan est-il un exemple de succès dans l'univers des médias? Bon, je ne dirais pas... C'est pas personnel. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de prix personnel. Je n'ai jamais eu de prix personnel. Tous les prix que l'entreprise a fait rapporter en 6 ans, a rapporté 4 prix, ce sont des prix collectifs, ce sont des prix de l'entreprise. Je préfère ça d'ailleurs, en fait, parce que ça paraît un peu égoïste de tirer profit tout seul du succès de l'entreprise, en fait. Voilà, donc je me suis toujours focalisé sur le collectif. Et les résultats, enfin collectifs, c'est pour tout le monde. Moi, je préfère 10 000 fois ça. Et comme je le répète souvent, on a eu le prix d'excellence en 2019, 10 millions de francs CFA. On a eu le prix de la francophonie en 2016 à Paris, 4 millions et quelques de francs CFA, 4 millions 6 par là. On a eu le prix Samba Koné de la meilleure entreprise de presse en 2021, 1 million. On a eu le prix ANP cette année en 2022, 2 millions de francs CFA. Bon, ça fait autour de 17 millions en 6 ans qu'on a remporté dans les prix. Je veux dire, même la dame de ménage est heureuse. Quand on remporte ces genres de prix, tout le temps, les stagiaires, tous ceux qui sont de passage, ils sont heureux.
La joie n'est pas personnelle en fait, donc du coup, je ne peux pas dire que c'est un succès voilà, personnel et tout, machin, que j'ai réussi et tout ça, non. C'est vraiment collectif, on gagne ensemble et puis on perd aussi ensemble souvent, mais je préfère beaucoup plus ça. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu de distinction à titre personnel. Je tire beaucoup l'expérience. Ce que j'ai gagné et ce que je gagne en tant que promoteur d'entreprise de presse et qui est pour moi en tout cas une fierté, déjà, c'est l'expérience. Le vécu professionnel, je le dis chaque fois, je ne peux pas quantifier en argent le vécu en 16 ans. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire que ça vaut 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards de francs CFA. C'est plus que ça. Il y a ça que je gagne, que je ne peux pas quantifier. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai réussi avec des jeunes gens à créer un média à partir de rien du tout. Ce n'est pas un héritage. On a bénéficié de rien, on a construit quelque chose de nos propres mains avec, voilà, sans soutien, sans support, sans rien du tout, sans financement, rien du tout. Et on a réussi à implanter l'entreprise dans 5 pays. Ça, c'est une fierté, une grosse fierté. Et puis aussi, évidemment, ça crée des emplois, des gens qui sont devenus journalistes, développeurs et tout, qui sont devenus des comptables, qui embrassent des métiers, qui ont fondé une famille avec. Ça, c'est ma plus grosse satisfaction. Ça s'arrête là. Le reste, bon, c'est collectif. Nous sommes au terme de cette interview, mais avant de terminer, il faut qu'on parle commerce. Le livre est disponible depuis quand et comment s'en procurer? D'accord, le livre est sorti depuis 3 semaines, le 28 septembre pour être plus précis. Il est déjà en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire depuis le 28 septembre. Il est déjà dans toutes les librairies ici, en tout cas toutes les librairies. Les lecteurs peuvent s'en procurer dans toutes les librairies. Et puis aussi, puisque c'est un livre qui parle de management et de 7 clés pour un succès éditorial commercial, donc j'ai essayé d'entreprendre, j'ai essayé d'innover un tout petit peu dans l'approche commerciale. C'est plus par commande et livraison. Voilà, beaucoup plus par commande. On a une page Facebook, Management des médias en Afrique, c'est la page Facebook et tout. Donc toutes les informations sont sur cette page Facebook. Et donc on peut appeler le lecteur, tous ceux qui sont intéressés par le livre peuvent appeler sur des numéros qui sont dessus et puis se faire livrer assez rapidement, en 24 heures, moins de 24 heures dans Abidjan. Le livre aussi est disponible au Burkina Faso et au Mali. Voilà, au Burkina Faso et au Mali. On a acheminé le livre, ça fait une semaine et déjà, bon, les premiers retours sont assez intéressants. Merci, Dr David Youan, d'être passé à Espace Littéraire. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est tout pour votre émission Espace Littéraire.